Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon mardi, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, au menu, on parlera un peu plus tard de ski de fond. On vous présente la relève d'Alex Harvey, ces jeunes qui s'entraînent au Centre national d'entraînement Pierre Harvey à Saint-Féréol-les-Neiges. Également, rencontre avec Elliott Grondin qui a bien amorcé sa saison sur la Coupe du monde en surf des neiges. Mais d'abord, on parle saut acrobatique. L'équipe canadienne s'entraîne présentement au centre de ski Le Relais et on rencontre aujourd'hui à l'Esprit sportif Lewis Irving. Lewis Irving, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci Carl. La saison est bien amorcée pour toi. Vous avez déjà une Coupe du monde qui a été disputée. Ouais, on a eu en fait 2 Coupes du monde en Chine. Une compétition formelle comme d'habitude, le format qu'on connaît. Ensuite, on avait la compétition par équipe le deuxième jour, qu'on a quand même très bien fait. On a fini 4e, donc on a pu accéder à la finale avec Catherine Lavallée et Félix Cornet-Boucher. Ça a été à ton goût en Chine? Oui, je pense que l'ensemble des choses, oui, je dirais que c'était à mon goût complètement. On sait qu'il y a une saison qui a été un petit peu sabotée par une blessure, par l'opération. Comment tu t'es senti en début de saison? Très bien. C'est sûr que côté performance, il y a des petites choses que j'aurais voulu améliorer. On veut toujours finir plus haut dans le classement. De pouvoir recommencer cette année sans avoir aucune douleur à la hanche, puis de me sentir à 100 avant de commencer les 3 grosses prochaines années pour les Olympiques. Je pense que c'était vraiment important pour moi, fait que je suis content que ça soit arrivé comme ça. Ah, Lewis, ça va tellement bien. C'était tellement la meilleure décision de se faire opérer à la hanche. Ce que moi, je suis le plus content, c'est qu'il était capable de retourner, pas jusqu'au même niveau, mais tout le travail qu'il a fait pendant l'année, forme physique, ça a payé. Alors là, il est en forme, il est en shape, puis il veut, il est motivé. Alors moi, je vois vraiment des grandes choses pour Lewis. Ta progression, tu la vois comment jusqu'aux Jeux olympiques en 2022? Je pense que pour l'instant, c'est à peu près la même chose qu'on a fait. Donc, garder les mêmes sauts et juste les perfectionner. On verra si on veut ajouter 1 ou 2 différents sauts à notre répertoire, mais ça va être à voir avec les autres années. Vous êtes à l'entraînement ici, l'équipe, pour les prochains jours. Qu'est-ce que vous allez travailler? Ici, on a juste un site de double, donc on ne peut pas faire de triple périlleux. Donc, ça va être vraiment de travailler des bases, vraiment perfectionner notre départ, notre atterrissage, tous des petits détails qu'on n'a pas beaucoup de temps de travailler en circuit de Coupe du monde. Donc, on va se concentrer sur ça pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut travailler ici sur la rampe en pleine saison? Ah, on peut travailler beaucoup de choses ici. C'est tellement parfait parce que c'est un petit site de saut. Alors, ça nous force de vraiment travailler sur les bases, sur les petites techniques d'atterrissage, sur la forme. Alors, on fait juste des simples manœuvres, des double périlleux, double vrille. Je dis ça un petit peu en joke, mais pour les hommes, ils vont faire des triple périlleux, quadruple vrille en compétition. Mais c'est très important de retravailler la base de la technique pour prendre de la confiance. Le gros de la saison s'en vient. On a 6 ou 7 Coupes du monde qui s'en viennent. Là, on se replace ici, on s'entraîne pendant 10 jours. Et là, on repart à Moscou, en Russie, pour une Coupe du monde. On retourne en Amérique du Nord. Puis j'ai vraiment hâte de retourner en compétition. Qu'est-ce qui va te satisfaire cette saison pour toi personnellement? C'est sûr que j'ai terminé ma dernière saison avec un podium, donc je viserais au moins de finir sur 1 ou 2 podiums, peut-être même dans le top 5 du classement général. Là. Ça serait dans les buts. Après le saut acrobatique, parlons maintenant de surf des neiges, alors que l'athlète de la Beauce, Elliott Grondin, a atteint une première finale en carrière. Ça se passait quelques semaines avant Noël et Stéphane Turcot l'a rencontré. Je m'appelle Elliott Grondin, j'ai 18 ans.
présentement 5e sur le circuit de la Coupe du monde en snowboard cross. D'un air réservé et timide, Elliott Grondin se présente à nous. Mais en piste, il a gagné toute l'assurance nécessaire, surtout depuis sa première finale en carrière en Coupe du monde le 21 décembre dernier en Italie. C'est une confiance que tu traînes jusqu'à la fin de saison aussi, que tu sais que tu es capable de faire la grande finale. Fait que tu n'as pas le stress de « ouais, je vais-tu réussir, je vais-tu pas réussir ». C'est automatique dans ta tête que tu sais que tu es capable d'être là. Capable d'être là, même si Elliott Grondin est toujours d'âge junior. D'ailleurs, son objectif principal cette année sera de devenir le meilleur au monde de son groupe d'âge. Ouais, là, c'est sûr, j'ai fait mes objectifs en Coupe du monde que je voulais. Là, c'est sûr que je n'ai fait d'autres pour la fin de saison. J'aimerais ça, cette année, enfin gagner les championnats du monde junior. Ça fait 2 ans que je termine vice-champion. Fait que là, ça serait le temps de finir en haut. Là. Si Elliott Grondin s'avère la nouvelle tête d'affiche du snowboard cross au Québec, et même au Canada, il emprunte le chemin de son idole du temps. Dominique Maltais! Quand j'étais jeune, c'est sûr que Dominique Maltais, c'était comme mon idole. J'allais la voir à Stoneham dans le temps qu'on avait des courses là-bas. Ensuite, j'ai eu la chance de cam coach à plusieurs reprises puis de faire du snowboard avec. Fait que c'est sûr que quand t'es jeune, c'est excitant d'avoir tout ça. Si Dominique Maltais était son idole, son entraîneur actuel était aussi une ancienne coéquipière de Dominique Maltais. Une championne olympique même, soit Maëlle Ricaire. Au début, t'es comme crème, c'est ma coach. Puis là, ben, c'est quasiment rendu, t'as fait partie de ta famille là, maintenant. Dans l'espoir un jour de pouvoir répéter les exploits de son entraîneur. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, notre relève en ski de fond. Parlons maintenant de ski de fond. Léo Grandbois et Olivier Léveillé comptent parmi la relève de la discipline. Ils s'entraînent présentement au Centre national d'entraînement Pierre Harvey. Et Jonathan Fournier les a rencontrés. On prend des nouvelles de la saison de ski de fond là, pour ce qui est des athlètes qui s'entraînent ici au Centre national. On vient tout juste de débuter là, depuis quelques semaines, camp d'entraînement. Oh oui, on a eu un camp d'entraînement à Canmore il y a quelques semaines pour une dizaine de jours. On est revenu se reposer pour finaliser le tout. Puis ensuite, on a débuté le circuit là, de Coupe nord-américaine en retournant à Canmore puis en finissant à Gatineau. Léo Grandbois, un athlète à surveiller dans les prochaines années? Oui, Léo, certain. C'est un athlète qui vient de l'Estrie, qui arrive cette année, qui est en biathlon avant. Alors, il y a une bonne base de skieur, surtout dans le style patin. Mais déjà, en pas alternatif, il fait des progrès énormes. Mais oui, c'est un jeune qui sort du junior aussi. Alors, il est très jeune, il a 20 ans seulement. Puis, c'est très prometteur pour lui. 2 compétitions de déjà disputées. Oui, première à Canmore, en fait, début décembre. Puis là, on était à Nakurtuk, proche de Gatineau, la semaine dernière, pour des NORAM. Là, ça a quand même bien été, je suis satisfait. C'est un petit peu en dessous de mes attentes, par exemple, mais je pense que je vais me reprendre pour la deuxième partie de la saison. Olivier Léveillé, un autre athlète à surveiller prochainement? Oui, définitivement. Oli, c'est aussi un jeune qui vient de cette région-là, de l'Estrie. Il lui reste encore 2 autres années juniors à faire. Déjà, dès le début de la saison, c'est un jeune qui se positionne dans les 2-3 meilleurs juniors au pays. Donc, c'est de bon augure pour lui. Une grosse amélioration. J'ai surpassé mes attentes. L'entraînement cet été a vraiment payé, puis je suis vraiment content de mes résultats des dernières courses. Je me suis très bien classé au niveau des juniors, même mes premiers top 15 au niveau senior avec tous les plus vieux, puis j'ai fait 2 médailles chez les juniors. Puis de joindre le groupe, de joindre le Centre national, ça lui a permis aussi de se joindre avec des gars qui ont déjà une éthique de travail solide. Nous, les entraîneurs, ça nous facilite la tâche parce que ses collègues d'entraînement lui montrent déjà beaucoup de choses que nous, on n'a pas à faire. Alors ça, c'est ça l'avantage d'un groupe fort dans un centre d'entraînement. Dès qu'il y a des jeunes qui se mélangent bien avec le groupe, ils apprennent rapidement. J'aime ça, poser des questions. Je suis un gars qui est motivé par les plus vieux. J'aime ça apprendre. Puis c'est tous des gars avec beaucoup d'expérience, qui en ont vécu, qui en ont fait des erreurs, qui en ont eu des réussites. Puis je me motive, puis j'apprends beaucoup de l'équipe.
de pouvoir m'entraîner avec des gars compétitifs puis de haut calibre comme ça, d'avoir un support de staff puis d'entraîneurs hors pair au Canada, ça a été un gros changement pour moi. Puis je suis vraiment content de ma décision, là. Il aura également la chance de compétitionner sur les plaines d'Abraham, participation à la Coupe du monde. Comment tu entrevois ça, une compétition comme celle-là? Ça, je vois ça comme un extra à ma saison, là. Si tout va bien, si la santé est bonne, puis non, c'est sûr, c'est dans ma mire, là. Un des grands rendez-vous de la saison d'Olivier et de Léo sera les sélections pour le championnat du monde. Ça se passe ici même au Centre national d'entraînement Pierre Harvey à la mi-janvier. 3 épreuves, un sprint, une course traditionnelle, classique, et une course patin, une distance patin aussi. Puis, lors de ces 3 épreuves-là, là, c'est pour les Canadiens, c'est les sélections qui va déterminer le reste de la saison. Autant pour les juniors que les U23, ainsi que les seniors qui vont être sélectionnés à partir de là pour faire une tournée de Coupe du monde en février-mars. Moi, c'est mon objectif, là. C'est là que je veux performer cet hiver. C'est ça, c'est ici en plus que je suis chanceux, je connais quand même bien les pistes. Non, c'est mon gros objectif de saison. C'est les sélections pour les mondiaux juniors pour moi, mondiaux U20. C'est sûr que me classer dans les meilleurs U20 présentement au Canada, c'est des super bonnes nouvelles pour moi parce que c'est mon objectif d'être parmi les 4-5 meilleurs à toutes les courses des sélections pour avoir mon billet pour l'Allemagne. On connaît la domination qu'a eue Alex Harvey à un certain moment donné. Est-ce qu'on a de la relève, Alex? Oui, tout à fait. On a de la relève. Il faut prendre notre temps. L'important, c'est que la structure reste solide parce que les jeunes, ils passent. Ils passent à l'intérieur de cette structure-là, d'un groupe fort, puis avec une éthique de travail solide. Donc, je suis pas inquiet. Les jeunes, ils sont bons. Ils vont se développer. Bon succès à la relève. Merci. Merci beaucoup. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Bye bye tout le monde.